Bonsoir, ravi de vous retrouver sur la télévision nationale. Ce qui concentre l'attention ce soir, partons à Sékou Touréa où l'ensemble des corps constitués présentent au chef de l'État les vœux du Nouvel An, l'occasion de féliciter le président Alpha Condé pour son leadership à la tête de l'Union africaine. Les détails avec Mohamed Lamine Souma. L'année 2018 s'annonce avec la mise en œuvre d'un programme national d'emploi jeunes doté d'un budget de 100 milliards de francs guinéens. Programme voulu et initié par le président de la République, le professeur Alpha Condé. Le chef de l'État a annoncé cet ambitieux programme ce jeudi 4 janvier 2018 lors de cette cérémonie de présentation à lui des vœux du Nouvel An par des corps constitués. Un programme visant à lutter contre le départ massif des jeunes à l'immigration clandestine. Cette cérémonie riche en couleurs a vu les porte-paroles des différents corps se succéder à la tribune. Féliciter le président Alpha Condé pour tout ce qu'il a accompli à la tête de l'Union africaine et pour sa diplomatie de développement de l'économie guinéenne. Dans cette dynamique, le président de l'Assemblée nationale a mis l'accent sur la consolidation de l'unité nationale et la paix, deux concepts qui, selon lui, fondent les actions du président Alpha Condé. Au nom de l'ensemble de mes pairs des autres institutions républicaines ici présentes, tous nos vœux de santé, de bonheur, de prospérité pour vous, votre famille et tous ceux qui vous sont chers, ainsi que les vœux d'unité et de paix dans notre pays. Excellence, Monsieur le Président, l'unité et la paix sont les valeurs auxquelles vous êtes profondément attachés. Cela se ressent à travers les efforts que vous déployez pour rassembler les Guinéens, toutes tendances ethniques et politiques confondues, afin de former une entité nationale une et indivisible. Cela ressort également de votre combat pour la paix dans notre pays. Vous êtes engagé dans cette voie parce que vous êtes convaincu que notre pays ne peut pas progresser dans la division de sa population et le recours permanent à la violence des uns contre les autres. Le Premier ministre chef du gouvernement, de son côté, axait son intervention sur l'ouverture économique de la Guinée menée par le chef de l'État et l'amélioration de la bonne gouvernance. S'agissant du thème de l'année de votre présidence en exercice, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse, vous avez été, aussi bien ici en Guinée que sur la scène continentale, le porte-flambeau et le défenseur infatigable des nombreuses initiatives en faveur de l'autonomisation des jeunes et de leur insertion dans les circuits de production et de décision, initiatives bénéficiant notamment de l'appui de nombreux partenaires multilatéraux comme le Fonds des Nations Unies pour la population, la Banque africaine de développement et l'Union européenne. Excellence, Monsieur le Président de la République, votre offensive internationale ne s'est pas limitée au seul domaine politique. Vous avez en effet poursuivi en 2017 des actions initiées des années auparavant, en faisant avancer, en finalisant ou en consolidant des dossiers essentiellement économiques. De Kigali à Rabat, de Beijing à Riyad, de Paris à Ankara, de Moscou à Washington, de Tokyo à Abu Dhabi, pour ne citer que quelques-uns des nombreux pays que vous avez visités l'année dernière, vous avez été l'ambassadeur infatigable de l'ouverture économique de la Guinée, initiant des partenariats, concluant des accords et organisant le soutien de la communauté internationale aux efforts de développement de votre chère Guinée. Selon le porte-parole des corps diplomatiques, le doyen des ambassadeurs en poste à Conakry, le russe Alexandre Bregadze, l'année 2017 affiche un bilan positif en termes d'activité du gouvernement. Nous nous sommes réunis aujourd'hui à une heureuse occasion, présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2018
à son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République de Guinée, président en exercice de l'Union africaine. En tant que doyen du corps diplomatique, je suis là depuis le 9 mars 2011. J'ai ce grand honneur de parler de votre part, de parler à une seule voix en tant que corps diplomatique en Guinée. Cher Monsieur le Président, l'année 2017 s'était écoulée si rapidement. Mais cette année a été remplie pour vous par les événements très importants et à l'échelle guinéenne et à l'échelle de l'Union africaine et à l'échelle mondiale. Comme aurait dû dire à cette occasion Georges Marchais, le bilan de l'année 2017 est globalement positif. Et c'est une réalité absolue. La Guinée bouge. Selon le FMI, la croissance économique a évolué en 2017 à 6,7%. Prévision pour l'année 2018, 5,8%. La Guinée est de retour sur l'arène mondiale. Le président Alpha Condé avait rencontré au cours de l'année 2017 presque tous les chefs d'État du monde, avait participé à tous les sommets existants, y compris en tant que président en exercice de l'Union africaine, sans oublier bien sûr les intérêts de son propre pays, la Guinée. Le chef d'état-major général des armées, porte-parole des services de défense et de sécurité, a, au nom de ses pairs, renouvelé le serment de fidélité et de loyauté au président de la République. Cette cérémonie de présentation des vœux est une occasion pour nous de retracer dans ces grandes lignes le parcours des forces armées au cours de l'année qui s'achève en termes d'objectifs atteints et ceux à poursuivre. Excellence, Monsieur le Président de la République, les grandes actions de 2017 résultent de votre vision politique de la réforme du secteur de la sécurité qui veut la construction d'un système de défense et de sécurité fort, crédible, soumis à la volonté politique et adapté aux menaces réelles et diffuses du pays. Car vous êtes convaincus qu'il ne pourrait avoir de développement socio-économique durable d'un pays sans la paix et la sécurité. En réponse, le président de la République a annoncé que le nouvel an 2018 verra la mise en œuvre d'un programme national d'emploi jeune doté d'un budget de 100 milliards de francs guinéens. La lutte contre le grand banditisme et les coupeurs de route et la lutte contre la corruption. Monsieur le Premier ministre, messieurs les membres du gouvernement, messieurs les membres du cabinet présidentiel, chers amis des corps diplomatiques et consulaires, messieurs les officiers généraux, à mon tour, je vous souhaite une bonne et heureuse année, longue vie, bonne santé à vous et à vos familles. Monsieur le Président de l'Assemblée, nous nous félicitons des progrès accomplis par votre institution ainsi que par les autres institutions, parce que l'Assemblée a beaucoup amélioré ses méthodes de travail et a été à la hauteur de ce que nous attendons d'elle, puisque toutes les lois ont été votées. Et parfois, nous nous félicitons que parce que le budget a été voté à l'unanimité, ce qui montre aussi que tous les députés qui sont dans la mouvance de l'opposition se préoccupent quand même de l'avenir de ce pays. Nous savons aussi les progrès accomplis par la Cour suprême, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire, et la Cour constitutionnelle. Et aussi nos amis qui ont déposé, la Cour des comptes, qui ont déposé leur premier rapport annuel. Et nous espérons que la collaboration entre vous et le gouvernement va continuer en se renforçant. Aux membres du corps diplomatique, nous remercions de l'appui qui nous a été apporté, car grâce à votre contribution, nous avons pu réussir notre groupe consultatif à Paris qui nous a permis d'avoir des résultats au-dessus de nos espérances. Nous nous félicitons aussi de l'agrandissement de votre famille, parce que nous avons eu cette année l'ambassadeur d'Abu Dhabi, l'ambassadeur de la Palestine, mais aussi l'ambassadeur d'Italie, en attendant l'ambassadeur de l'Inde et de la Belgique. Et nous attendons continuer à renforcer nos relations avec vous. Nous allons avoir un cocktail avec vous
pouvoir mieux échanger, puisque je n'ai pas été souvent en Guinée, j'ai été souvent absent à cause de l'Union africaine. Nous souhaitons renforcer la collaboration avec tous les pays, et particulièrement les pays représentés en Guinée. Nous nous félicitons d'avoir rendu visite à un certain nombre de ces pays et d'avoir renforcé nos relations. Et nous espérons que grâce à votre accompagnement et votre soutien, nous allons continuer à renforcer nos relations avec ces différents pays. Aux forces armées, nous nous félicitons de la discipline et des réformes, car la réforme de l'armée n'a pas été très facile. Mais nous avons encore beaucoup de défis qui nous restent à relever. Il en est de même aux membres du gouvernement, que je remercie et je les félicite. L'année 2018 va être une année extrêmement importante pour la Guinée, à plusieurs titres. Si nous avons signé un accord stratégique avec la Chine pour 20 milliards, si nous avons obtenu un très bon résultat constatatif, le grand défi est maintenant comment nous allons concrètement faire face pour que tous ces fonds promis puissent être effectivement consommés pour le bien-être du peuple de Guinée. Cela est un grand défi quand nous connaissons les insuffisances de notre administration, notamment dans le domaine de l'élaboration des projets bancables, dans le retard de l'administration à faire face à temps aux conditions de décaissement, et aussi à la corruption, à la bureaucratie, etc. Nous avons voté la loi contre la corruption l'année dernière. Il est temps maintenant qu'effectivement cette loi s'applique afin d'améliorer le fonctionnement de l'administration et de lutter contre l'impunité, ce qui est extrêmement important pour le devenir de ce pays. Nous allons faire en sorte que le fonctionnement du gouvernement s'améliore, notamment à l'image de l'agence pour la promotion des investissements privés, d'autres types d'agences qui peuvent davantage, en étant moins bureaucratiques que l'administration, améliorer le travail de notre pays. Aussi la lutte contre la bureaucratie et aussi l'intégration de jeunes cadres mieux formés, maîtrisant mieux les conditions du monde moderne et du marché mondial actuel, afin de parfaire notre administration. Mais le grand défi auquel nous sommes confrontés aussi, mes généraux, c'est le banditisme, le grand banditisme en ville et les coupeurs de route. Et cela, évidemment, ternit l'image de notre pays. Donc il est extrêmement important qu'aujourd'hui, nous mettons l'essentiel de nos efforts pour éradiquer le banditisme en ville et les coupeurs de route. Nous sommes en train de vous donner tous les moyens de défense et d'attaque et vous demandons d'éradiquer tous les coins. Vous savez, vous connaissez les endroits où les bandits se réunissent, que ce soit dans les forêts ou les marchés la nuit. Donc il est de votre devoir désormais. Nous allons renforcer le BAC, car les grands bandits souvent ont des armes de guerre. Nous ne pouvons pas donc vous envoyer à l'abattoir. C'est pourquoi nous allons renforcer le BAC. Nous avons pris toutes les dispositions pour que l'armée soit mieux équipée, mais aussi qu'elle s'entraîne davantage. Nous avons donc commandé suffisamment d'armes et de munitions afin que désormais les entraînements ne soient pas seulement au camp Samoria pour ceux qui vont dans les troupes des Nations Unies au Mali, mais aussi que tous les militaires guinéens, qu'ils soient en Guinée ou dans les troupes des Nations Unies, soient prêts au combat, parce que nous ne savons jamais. Il faut être prêt pour ne pas être surpris. Donc la lutte contre le banditisme et la lutte contre les coupeurs de route va être un des points essentiels de notre combat cette année en 2018. Mais aussi, vous devez voir en votre sein aussi le comportement. Parce que nous avons dit que lorsqu'il y a des manifestations, aucun homme de force de l'ordre ne doit être armé, ce qui n'est pas souvent le cas. Même si nous savons que beaucoup de décès sont faits à la suite de fusils de guerre qui ne détiennent pas les militaires. C'est pourquoi aussi nous sommes en train de renforcer les moyens de faire une gestion pacifique et civilisée des manifestations. Donc,
Il y a deux aspects. Renforcer vos moyens pour faire face aux manifestations de façon civilisée et pacifique, mais surtout de faire face au grand banditisme. Le deuxième défi, donc, c'est la lutte contre la corruption et l'amélioration du fonctionnement de l'administration. Nous allons nous atteler, alors que nos besoins sont énormes, notre capacité d'absorption n'est pas à la hauteur. Et souvent, nous n'arrivons pas à consommer des centres de crédit, ce qui est un crime contre le peuple quand on connaît les besoins énormes. C'est pourquoi nous souhaitons désormais que tous les crédits bilatéraux ou multilatéraux soient effectivement consommés dans les délais et à temps, et même mieux, parce que plus vous consommez, plus vos partenaires sont disposés à augmenter leur soutien. Cela est donc extrêmement important au niveau de la gestion de ce pays. Et aussi une collaboration plus étroite avec les institutions républicaines. Notre souhait n'est pas avoir un développement à 5,5%, mais un développement à 2 chiffres. Nous savons que très souvent, nos partenaires des institutions financières se trompent sur la Guinée. Et parfois, ils nous prévoient un développement de 3% alors que nous arrivons à 6%. J'espère que nous démentirons le Fonds monétaire en un taux de croissance au-dessus de 5,5%. Si nous avons aujourd'hui la confiance des investisseurs et des partenaires tant bilatéraux et multilatéraux, cette confiance doit être accompagnée pour qu'elle se consolide. Cela suppose donc que les gens aient confiance en l'amélioration de notre capacité de gestion et surtout de notre ouverture. Car encore, nous sommes souvent victimes toujours d'un nationalisme étroit. Si ce nationalisme étroit nous a permis d'être le seul pays à voter non au référendum de De Gaulle en 1958, c'est un très grand handicap. Parce que souvent, nous n'acceptons pas de tirer les leçons des autres pays. Nous n'acceptons pas de collaborer avec d'autres Africains qui viennent se mettre à notre disposition pour mettre leur savoir à notre disposition. Au lieu de travailler avec eux pour tirer le maximum d'eux, on cherche à mettre des bâtons dans la roue. Il n'est pas guinéen. On entend même des gens dire comment on peut nommer un conseiller à la présidente qui n'est pas guinéen. J'ai vu un prétendu juriste pérorer à la télévision pour dire que je ne peux pas nommer quelqu'un conseiller s'il n'est pas guinéen. C'est que totalement une méconnaissance totale du droit. Donc c'est un manque d'ouverture et ce nationalisme étroit est un des plus grands défauts du peuple de Guinée. Si nous sommes fiers de notre nationalisme, du fait que la Guinée est un pays souverain qui n'a jamais accepté de base militaire ou autre sur son territoire, qui n'a jamais accepté de faire partie, qui ne soit pas une zone monétaire de la CEDEAO, qui n'a jamais fait partie de la France-Afrique, mon cher ambassadeur de France, etc. Si ce passé est positif, mais alors l'aspect négatif, qui est ce nationalisme étroit. Voilà donc ce que je tenais à répondre à tous, à vous remercier tous et à espérer que l'année 2018 nous acceptera la santé, la paix et la prospérité. Comme on le voit, l'année 2018 s'annonce avec beaucoup d'ambition et des défis à relever pour lesquels le peuple de Guinée est invité à se mettre davantage au travail. Et puis le chef de l'État a reçu cet après-midi les journalistes du pays pour la traditionnelle présentation de vœux aux médias. Le président de la République interpelle les professionnels de l'information sur leurs responsabilités sociales et le respect de l'éthique et de la déontologie. Nous reviendrons en détail sur cette rencontre du président de la République avec la presse dans nos prochaines éditions d'information. Restons au palais présidentiel où le chef de l'État a reçu le ministre italien des Affaires étrangères. Les échanges sont essentiellement consacrés au renforcement des relations bilatérales entre la Guinée et l'Italie. Sanassi Keita. En compagnie d'une importante délégation, le ministre italien des Affaires étrangères est reçu en audience par le président de la République. Les entretiens entre Prosper Alpha Condé et Angelino Alfano gravitent autour de la redynamisation des relations d'amitié et de coopération entre les peuples italiens et guinéens.
Plusieurs sujets ont été évoqués au cours de cet entretien, notamment l'ouverture des représentations diplomatiques dans les deux capitales, Conakry et Rome. Nous avons également décidé d'envoyer ici, après une longue période où il n'y avait plus d'ambassade d'Italie dans ce pays, eh bien, nous avons décidé, depuis 1998, à vrai dire, et nous avons décidé d'ouvrir à nouveau une ambassade ici et d'avoir ici un ambassadeur résident qui s'occupera, à vrai dire, il s'en occupe déjà, de renforcer les liens qui existent entre nos deux pays. Nous avons identifié des espaces où la collaboration est possible, notamment dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des infrastructures et dans le domaine de la santé. Nous avons l'intention de soutenir dans un esprit d'amitié tous ceux qui voudront faire appel à nos compétences, à notre expertise. La philosophie dont nous nous inspirons est celle du transfert du know-how, du savoir-faire aux entrepreneurs. Notre idée est d'aider les entreprises à faire ce que les entreprises italiennes ont pu faire tout au long de décennies. Donc, de leur donner un coup de main. Donc, les nouvelles entreprises et les anciennes entreprises devraient pouvoir bénéficier de l'apport de la compétence de notre pays, sachant que la supply chain devra également être guinéenne. Nous avons l'intention également de renforcer notre coopération au développement, et non seulement italienne, mais également européenne. Et c'est pourquoi nous avons demandé que dans le Trust Fund de la Valletta, la Guinée soit incorporée comme étant un pays bénéficiaire d'investissement. Et nous l'avons demandé et nous l'avons obtenu. En ce qui concerne le phénomène migratoire, les migrations, nous avons pu constater qu'il existe un intérêt commun pour une mission de police. Il s'agit de fonctionnaires guinéens. Et cette mission devrait viser à identifier les ressortissants guinéens qui se trouvent en Italie, être en provenance de la Guinée, mais dont l'identité n'est pas tout à fait sûre. D'où l'importance d'avoir cette coopération. Et c'est un travail qui ne saurait se faire que sur la base d'un accord passé entre nos deux gouvernements. Le ministre des Affaires étrangères guinéen, lui, se réjouit de la qualité des relations bilatérales aujourd'hui entre la Guinée et l'Italie. Nous nous félicitons déjà de la qualité et du niveau de cette coopération, même si il y a encore des domaines qu'on n'a pas encore explorés. Et comme le président vous l'a dit tout à l'heure, il y a beaucoup de domaines, énergie, infrastructure, agriculture, santé. Ce sont autant de domaines qu'on n'a pas tout à fait explorés et qui sont à notre portée. Donc nous sommes très heureux de ces échanges et nous vous remercions très sincèrement pour votre appui et les annonces que vous avez faites à la réunion du groupe consultatif à Paris, réunion au cours de laquelle vous avez fait des annonces de contributions financières, mais aussi votre engagement de rouvrir l'ambassade italienne ici et, plus important, l'inscription de la Guinée parmi les pays prioritaires de la diplomatie italienne. La Guinée et l'Italie comptent ainsi évoluer main dans la main pour imprimer une dimension importante à leurs relations d'amitié et de coopération. Sur le plan politique, l'actualité nationale reste marquée par l'organisation prochainement des élections communales. Le scrutin se prépare dans les QG des partis politiques et candidats indépendants. Mais où en sommes-nous du côté de la CENI? Comment le scrutin s'organise? La Commission électorale nationale indépendante fait le point aux acteurs du processus pour une organisation consensuelle des élections locales. Diana Yansani. À quelques semaines du rendez-vous électoral du 4 février, la CENI rassure l'opinion.
Devant des acteurs politiques, sociétés civiles et partenaires, l'institution fait l'état des lieux de la mise en œuvre du chronogramme des élections communales. À date, plusieurs activités sont bouclées pour la tenue d'une élection crédible. C'était pour expliquer aux acteurs du processus les opérations de distribution, expliquer les opérations de distribution des cartes d'électeurs, les dispositions prises par la CENI à cet effet. Au prorata du nombre de cartes d'électeurs à distribuer, nous nous sommes retrouvés avec 2764 commissions administratives de distribution des cartes d'électeurs, auxquelles nous avons rajouté à la dernière plénière 20 commissions administratives de distribution sur les deux grandes communes de la Guinée qui ont plus de 400 000 électeurs, notamment Ratoma et Matoto. La particularité aussi est que cette fois-ci, la loi a changé. C'est devenu une exigence pour la CENI de distribuer pendant 30 jours. Auparavant, la loi disait au moins 30 jours, donc on pouvait ne pas atteindre les 30 jours. Mais cette fois-ci, avec cette nouvelle loi, l'obligation est faite de distribuer pendant les 30 jours. Le NDI s'est mis aux côtés de la CENI pour faciliter ce cadre d'échange, de dialogue, pour impliquer tous les acteurs activement à trouver des solutions aux différents défis et difficultés qui pourraient se présenter et faire en sorte que le processus évolue avec le principe de dysfonctionnement zéro. Du fichier électoral à la gestion des candidatures, en passant par la formation, la logistique et la sécurisation des élections, plusieurs réformes sont aujourd'hui réalisées. Des avancées saluées par les partis politiques et la société civile. Nous nous félicitons que ce cadre de concertation, en tout cas, se tient régulièrement. Nous échangeons avec les responsables de la CENI et toutes les parties prenantes pour soulever nos inquiétudes, nos interrogations et puis qu'on essaye de trouver des solutions par rapport à ça. Aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer. Nous sommes à moins d'un mois de la date du 4 février 2018. C'est les opérations de gestion de candidature qui viennent de s'achever. Il y a l'opération de distribution des cartes électorales qui va débuter demain. Nous avions beaucoup d'inquiétudes, mais l'échange nous a permis quand même de dissiper ces inquiétudes. Je suis tellement rassuré et c'est ma première fois de voir la CENI travailler comme ça, de la transparence. Pourquoi? Parce qu'on est à la deuxième phase de cette rencontre et on voit que vraiment la CENI est en train d'innover. L'exécution des activités du chronogramme électoral a débuté depuis le 7 octobre 2017 et se poursuivra jusqu'au 10 février 2018, soit une semaine après le vote. Au cours de cette assemblée, les experts de la CENI rassurent de la poursuite du processus en cours. Je vous emmène à Matam et Dixine, où des militants du RPG Arc-en-Ciel manifestent leur soutien au président de la République. L'initiative est du collectif des femmes et jeunes pour la paix, l'occasion pour l'association de sensibiliser les populations sur la tolérance politique pour le renforcement de la cohésion sociale. C'est un reportage de Aboubakar Diaby. Les images sont commentées par Mohamed De Camara. Le collectif des femmes et des jeunes pour la paix s'active dans la promotion des acquis de la Troisième République. À Matam et à Dixine, les populations réaffirment leur adhésion au programme de société du professeur Alpha Condé. Ces cérémonies qui ont connu une forte mobilisation des militants et sympathisants du parti au pouvoir visent à magnifier les efforts consentis par le professeur Alpha Condé depuis son accession à la tête de la magistrature suprême du pays en 2010. Nous avons initié la CENI de ce meeting en vue d'informer, sensibiliser et éduquer les citoyens et citoyennes de Dixine pour la paix et la cohésion sociale, sans lesquelles aucun développement durable n'est possible. Mais aussi saluer, féliciter et remercier le président pour les immenses actes posés dans tout le pays et dans le monde. Les responsables politiques du RPG Arc-en-Ciel se sont réjouis de la démarche et ont saisi l'occasion pour passer les messages de paix et de consolidation de l'unité nationale en Guinée. Soyez rassurés de la disponibilité des autorités administratives, politiques et les populations laborieuses de Matam à accompagner le professeur président et son gouvernement dans l'exécution de leur programme de développement axé sur l'amélioration des conditions de vie des populations, à savoir l'accès aux services sociaux de base, éducation, santé, eau, assainissement, j'en passe. J'adresse mes félicitations aux initiateurs
collectif des femmes et des jeunes pour les œuvres du président de la République, la promotion des œuvres du président de la République. C'est la 4e commune. Partout où on va, on trouve une mobilisation extraordinaire. Une forte mobilisation de ce genre inspire déjà de la confiance chez les partisans du RPG Arc-en-Ciel à quelques semaines des élections communales et communautaires prévues au mois de février prochain. Comment accroître la production du fonio dans le pays? La question préoccupe le chef de l'État qui a lancé récemment un programme présidentiel pour la valorisation des produits locaux. Un lot de matériel et équipements de production est distribué à certains groupements de la Moyenne-Guinée. Soulagement des femmes que nous allons entendre dans ce reportage de Falilou Diallo, notre envoyé spécial à Moyenne-Guinée. Le calvaire des femmes en milieu rural abattent les récoltes à graines ne sera qu'un lointain souvenir, tout comme cet exercice qui consiste à piler dans un mortier. Et cela grâce à l'installation des batteuses multifonctionnelles dans les grandes zones de production de fonio. Nous remercions le professeur Alpha Condé. Avant, on faisait toute cette activité de façon manuelle. Mais avec ces machines, nous sommes vraiment comblés de joie et prions pour le président. Ce programme présidentiel vient alléger la souffrance des femmes en milieu rural. En Moyenne-Guinée, 17 machines ont été déjà installées pendant cette phase pilote pour accroître la production de fonio en Guinée et conquérir le marché international. On a constaté que la culture de fonio avait tendance à baisser et même tendance à disparaître en République de Guinée. Pourquoi? Parce que les conditions de travail du fonio sont tellement pénibles que les femmes ne pouvaient pas supporter la transformation, l'exercice de transformation du fonio. Alors que le fonio la Guinée est le premier pays producteur de fonio vraiment en Afrique. Si on produit plus de 600 000 tonnes de fonio, la Guinée à elle seule peut produire près de 500 000 tonnes de fonio par an. La preuve en est que lorsque le président a demandé à ce qu'on relance la culture du fonio et avec l'accompagnement des femmes, il a dit qu'il a voulu que le fonio ne traverse plus les frontières de la Guinée. Donc pour une semaine seulement de récolte de fonio, nous avons pu racheter avec les femmes, rien qu'en Haute-Guinée, près de 450 tonnes de fonio. Au bout de ce programme valorisation de la filière fonio en Guinée, une centaine de machines sera installée dans chaque sous-préfecture du pays. Ainsi soulager les femmes rurales évoluant dans cette activité et faire de la Guinée un grand pays producteur de cette céréale. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, au cadreur Ismaël Nabé, au réalisateur Mamadi Gassama et à toute l'équipe de la rédaction, ainsi qu'à nos téléspectateurs, notamment de Tours, Toulouse et Lille. Je vous souhaite une très belle année sous le signe de la paix, la tolérance, l'épanouissement personnel et l'amour. Bonsoir et encore bonne année 2018.